Bonjour Mélanie, bonjour Samuel, bonjour à tous et bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin après avoir veillé tard hier soir. Il était presque 2 heures du matin lorsque vous, avec vos collègues députés, vous avez rejeté très massivement la première partie du budget hier. Après 4 semaines de débat, 404 votes contre sur 405 votes exprimés. Tout ça pour ça. Tout ça pour une défaite historique. Voilà. Donc, il ne pouvait pas en être autrement. Il ne pouvait pas en être autrement parce que ce gouvernement, comme les précédents, M. Bayrou, M. Barnier, ont essayé de faire passer une politique qui était minoritaire au suffrage universel, donc minoritaire dans l'Assemblée, qui est celle de l'œuvre, de la compétitivité, de continuer à favoriser les ultra-riches, les très grandes entreprises, au détriment de tous les Français à qui on faisait peser les coûts budgétaires. Le résultat était là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas majoritaires. À partir de là, ils avaient toutes les oppositions contre eux. Et en plus, comme ils ont essayé, comme malgré tout, on a réussi à faire quelques transformations, ça n'allait plus non plus au socle commun. Le bilan aujourd'hui, c'est que Macron n'a plus qu'une voix, j'allais dire. Oui, mais presque. là, 125 heures de débat et tout un travail mis à la poubelle. C'est 125 heures avec des amendements que vous aviez fait adopter. Là, le budget part au Sénat dans sa version initiale. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, ça n'a servi à rien. Tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Je pense que moi, j'ai beaucoup de retours dans ma circonscription, quand je prends le métro et autres, de gens qui suivent ce qu'on fait quand même. C'est-à-dire qui comprennent bien que là, il y a un débat. Pour moi, c'est le début des débats des présidentielles en réalité, entre différentes visions de l'économie, de projets sociaux et de notre pays au fond. Et ça, je crois que ça a servi à quelque chose, j'allais dire même simplement en termes d'éducation populaire, d'argumentation. Là, les Français, ils suivent les dossiers de ce type-là. Après, mais qu'est-ce votre rôle, c'est pas de faire de l'éducation populaire. Notre rôle était de traiter un budget qu'on a essayé de nous imposer, encore une fois, qui est minoritaire. Donc, on ne peut pas demander aux oppositions d'accepter un budget qui est mauvais pour la France, au prétexte qu'il faudrait à la fin un vote pour. Vous voyez, il y a quelque chose. Est-ce qu'on aura un budget avant la fin de l'année, Éric Coquerel ? Moi, on n'aura pas ce budget-là, ça c'est sûr. Je pense qu'il sera battu au retour, c'est-à-dire le 18 décembre vraisemblablement. On n'aura pas ce budget. Comment le gouvernement va se débrouiller ? Est-ce qu'il va se débrouiller avec une loi spéciale, c'est-à-dire le budget de l'an dernier remis au goût du jour ? Le temps que vous, députés et sénateurs, vous vous mettiez d'accord. Voilà, éventuellement l'année prochaine. À mon avis, c'est le plus probable. Il peut quand même être tenté encore soit par le 49.3, soit par les ordonnances, c'est-à-dire passer le budget sans vote. Mais dans tous les cas, ce budget-là, ce qu'ils ont voulu, qui fait mal au pays, celui-là, il sera battu. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, dit ce matin, je cite sur le réseau social X, « Je suis convaincu que le compromis reste à portée de main ». Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Non, sur le projet de loi je sais qu'ils escomptent le faire sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce que pour que les gens nous écoutent, comprennent, il y a 2 budgets. Ça, je sais qu'ils essayent de penser à un accord possible avec les socialistes. On verra bien s'ils y arrivent. Nous, on va essayer de s'y opposer. Mais le budget de l'État, je pense pas. On se remet pas d'un 404 à 1, si vous voulez. Ça n'existe pas. Ni dans le sport, ni en politique. Donc, je crois qu'ils n'arriveront pas. Comment ne pas comprendre les Français ce matin qui peut-être se disent qu'une fois encore, avec la classe politique dont vous faites partie, vous avez donné un drôle de spectacle où tout le monde vote contre, finalement, personne n'est d'accord. Moi, je réfute. Personne n'est d'accord. À partir du moment où, si vous voulez, le problème de fond et de départ, c'est que M. Macron a perdu des élections, notamment législatives, et qu'il a voulu continuer à imposer une politique minoritaire au pays. Ça marche pas. Dans n'importe quelle démocratie, ça marche pas. Vous avez beau avoir tous les outils de la Ve République qui permettent de gouverner avec le 49.3 et autres, au bout d'un moment, la réalité vous rattrape. Donc la responsabilité, elle est à l'Élysée. C'est d'ailleurs pour ça que nous pensons qu'il aurait dû démissionner pour qu'on ait une présidentielle anticipée. Et le résultat d'hier le confirme. C'est pas l'Assemblée. L'Assemblée, quelque part, elle est là. Est-ce qu'on va tout droit vers une nouvelle dissolution ? Si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. Non, je souhaiterais qu'on aille tout droit vers une démission de Macron. Si c'est une dissolution, on la prendra. Je vais vous dire mon avis. Je pense qu'il va essayer d'éviter de le faire pour essayer de passer coûte que coûte un budget l'année prochaine et puis de régler les affaires courantes pour la suite. Mais ça, c'est du temps perdu pour le pays parce que la situation économique mondiale, tout ce qui se passe dans le pays, où le pouvoir d'achat régresse, où les industries ferment les unes après les autres, nécessiterait qu'on ait un vrai projet politique. Et malheureusement, Emmanuel Macron veut nous imposer le sien, qui est minoritaire. Alors, l'autre actualité du jour, c'est cette marche blanche cet après-midi à Marseille, en hommage à Mehdi Kessassi, le petit frère d'un militant écologiste très engagé contre le narcotrafic, Amine Kessassi. Toute la classe politique sera aux côtés de sa famille et des Marseillais cet après-midi. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, de montrer la solidarité de la nation ? Bien sûr, et je sais qu'il le souhaite.
fait, il l'a dit, Amin Kessassi, donc qui a perdu 2 frères déjà, par rapport très certainement lié au trafic de drogue. Moi, je serais certainement à Paris ou à Saint-Denis sur ma circonscription. Il y a plusieurs marches blanches qui s'organisent. Bien sûr que c'est nécessaire, et c'est nécessaire. Là aussi, de réagir avec intelligence. On voit bien que toute la politique contre le trafic de drogue du gouvernement, c'est-à-dire uniquement répressive, a échoué. Donc maintenant, il faut être capable à la fois de prévenir. Ça veut dire de désarmer, parce que le trafic d'armes est important. Ça veut dire d'avoir un statut intelligent de repenti. Ça veut dire de légaliser le cannabis, parce qu'il faut arrêter la consommation. Et que quand vous arrivez pas à le faire, il faut tarir la consommation. Justement, on sait que c'est un de vos projets à la France Insoumise. Est-ce que vraiment ça peut permettre de tarir les financements des trafiquants, quand on voit qu'il y a de plus en plus d'autres drogues qui sont des drogues qu'on dit dures, qui sont, elles, en développement, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne? Non, mais seul, non. La légalisation du cannabis sous contrôle de l'État ne peut pas tout résoudre. N'empêche, c'est quand même le trafic le plus important encore dans ce pays. Donc au moins, vous savez, c'est un peu comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Ils ont interdit l'alcool, ça a développé la mafia. Donc à un moment donné, ils se sont dit, bon, comme les gens vont continuer à boire de l'alcool, plutôt contrôlons cette chose, et en plus dans une politique de santé. Donc il faut faire la même chose. Mais en même temps, il faut recruter énormément et former beaucoup de PJ. Il faut renforcer les douanes. Il faut avoir une politique de... Mais quand Emmanuel Macron fustige les consommateurs qui appellent les petits bourgeois des centres-villes? Oui, peut-être, mais ça va un temps, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez taper les consommateurs. La drogue, la consommation de drogue, tant qu'on n'arrivera pas à la freiner, à la diminuer, et qu'en plus de ça, elle s'adosse à un trafic illégal, vous continuerez à avoir du trafic. Donc, il faut tarir la source, ça veut dire baisser la consommation par des politiques de prévention, de légalisation, remettre la santé au centre des politiques de lutte contre le trafic de drogue. Et puis, je vous dis, il faut mettre le paquet sur tout ce qui est enquête, notamment le blanchiment d'argent aussi, c'est très important, les douanes. Et puis aussi avoir une politique de prévention vis-à-vis des jeunes qui sont les premières victimes de ce trafic, c'est-à-dire tous ces jeunes qui se retrouvent des petites mains et qui se retrouvent très souvent en déshérence. Donc là aussi, il faut mettre le paquet au niveau de la prévention. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité ce matin pour les 4V.